Bienvenue sur la chaîne YouTube Mystères et Savoir, l'endroit où les mystères du monde prennent vie sous vos yeux. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et troublant à la fois. Un sujet qui suscite la curiosité, la peur et l'émerveillement. Comment la religion mondiale prépare l'avènement de l'Antéchrist. À travers cette vidéo, nous explorerons des connaissances secrètes, des prophéties anciennes et des événements mystérieux qui pourraient bien changer à jamais votre vision du monde. Pourquoi tant de religions et de puissances mondiales semblent converger vers une même destination? Quels signes devons-nous lire entre les lignes des textes sacrés et des événements actuels? Préparez-vous à un voyage palpitant à travers les âges où la vérité et l'illusion se confondent. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Mystères et Savoir pour ne rien manquer des découvertes surprenantes qui vous attendent. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas à laisser un like et à partager cette vidéo avec vos amis. Ensemble, découvrons les secrets enfouis qui se cachent dans les ombres du monde et ouvrons ensemble les portes du mystère. L'aventure commence maintenant. Depuis les premières civilisations, les hommes ont cherché des réponses aux grandes questions de l'existence. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Que se passe-t-il après la mort? Ces interrogations ont poussé l'humanité à créer des systèmes de croyances, des religions qui, bien que divergentes sur certains aspects, partagent souvent des éléments communs. Leurs concepts de divinité, de moralité, de vie après la mort et même de rédemption révèlent une récurrence frappante, presque comme si, à travers le temps et l'espace, les mêmes vérités universelles émergeaient. Cependant, ces systèmes de croyances se sont progressivement organisés en religions monothéistes. Trois grandes religions dominent aujourd'hui la scène mondiale: le judaïsme, le christianisme et l'islam. Chacune de ces religions prétend détenir une vérité absolue sur la nature de Dieu et de l'humanité. Pourtant, malgré leurs différences théologiques, un thème central se dessine: l'attente d'un Messie ou d'un Sauveur qui viendrait restaurer l'ordre et la justice divine sur terre. Mais ce Messie, ce Sauveur, est-il celui que nous imaginons? Et si, derrière l'apparence de cette quête divine, se dissimulait une figure beaucoup plus terrifiante et plus machiavélique? Au fil des siècles, des prophéties ont émergé dans diverses traditions religieuses, annonçant l'arrivée d'un être puissant, capable de réunir l'humanité sous une seule bannière. Mais qui est vraiment cet être? Serait-il le Christ tant attendu ou une figure beaucoup plus sinistre que l'on désigne sous le nom d'Antéchrist? L'idée d'une religion mondiale unifiée n'est pas récente. Elle existe depuis des millénaires et ce n'est pas un hasard si des sociétés secrètes et des ordres mystiques ont toujours cherché à cultiver cette unité. Des groupes comme les Illuminati, les francs-maçons ou encore les sociétés occultes de l'Antiquité ont depuis longtemps cherché à mettre en place un nouvel ordre mondial où les religions traditionnelles seraient fusionnées en une seule grande foi universelle. Ces groupes sont souvent accusés de manipuler les événements mondiaux, de contrôler les gouvernements et d'influencer les masses à travers les médias et l'éducation. Leur objectif? Établir un nouvel ordre mondial, mais aussi préparer la voie pour l'avènement d'une figure divine qui incarnerait cette unité. Selon les théories les plus sombres, cette figure ne serait autre que l'Antéchrist, qui, sous une forme d'apparente bienveillance, unirait l'humanité pour mieux la dominer. Dans la Bible, particulièrement dans le livre de l'Apocalypse, la figure de l'Antéchrist est prophétisée comme celui qui viendra semer le chaos avant l'avènement du Christ. Cependant, des prophéties similaires existent aussi dans d'autres traditions religieuses. Dans l'islam, l'Antéchrist, ou Dajjal, est décrit comme un imposteur qui viendra tromper les croyants en prétendant être un messie. Dans le judaïsme, il est question d'une figure maléfique qui apparaîtra avant la rédemption finale. Ces prophéties, bien que variant d'une religion à l'autre, décrivent toutes un être d'une grande puissance qui saura manipuler les foules et créer un ordre mondial. Mais ce qui est peut-être le plus frappant, ce sont les parallèles avec les événements modernes. Si l'on observe les mouvements mondiaux récents, on constate une centralisation des pouvoirs économiques, politiques et religieux qui semblent préparer le terrain pour une domination globale. Les Nations Unies, par exemple, travaillant depuis des décennies à promouvoir l'idée d'une gouvernance mondiale, où les frontières nationales seraient effacées au profit d'une autorité centrale unique.
Les années récentes ont vu un intérêt croissant pour l'idée d'une religion mondiale. Des forums interreligieux, tels que les rencontres du Conseil mondial des religions, cherchent à rapprocher les différentes religions sous un même toit. L'idée d'une foi universelle gagne du terrain parmi certains leaders spirituels et politiques qui affirment qu'une telle religion est nécessaire pour apporter la paix et résoudre les conflits mondiaux. Mais est-ce vraiment la paix qu'ils cherchent à instaurer, ou la mise en place d'un contrôle total sur les croyants? Des figures influentes comme le pape François, au sein de l'Église catholique, ont lancé des appels à la coopération entre les religions, notamment avec les musulmans et les juifs. Les dialogues interreligieux sont en plein essor, et les chefs religieux, au lieu de se concentrer sur leurs différences, cherchent de plus en plus à souligner leurs similitudes. Cette quête d'unité semble séduisante, mais à quel prix? Si ces efforts sont perçus comme un moyen d'instaurer une paix mondiale, certains voient derrière cette façade la construction lente mais sûre d'une structure de pouvoir qui pourrait bien ouvrir la voie à l'avènement de l'Antéchrist. Dans de nombreuses cultures et religions anciennes, on retrouve l'idée d'un grand rassemblement des peuples sous une même religion. Des écrits mystiques comme ceux des Rosicruciens ou des Templars parlent d'un monde unifié où une religion unique régnerait sur tous. Mais cette religion ne serait-elle pas aussi un outil de contrôle absolu? L'unification religieuse semble être un pas décisif vers la centralisation totale du pouvoir. Les sociétés secrètes, les groupes d'élite et même certains gouvernements ont compris que la religion est un moyen puissant de contrôler les masses. Une fois que les croyances et les pratiques religieuses sont contrôlées, il devient beaucoup plus facile de manipuler les pensées, les émotions et les actions des individus. Une religion mondiale imposée permettrait de régir la vie des citoyens d'une manière encore plus stricte, tout en sublimant ce contrôle par l'illusion de l'unité divine. Dans cette vision, l'Antéchrist ne serait pas une simple figure maléfique. Il serait l'incarnation de cette unité religieuse. Il ne viendrait pas comme un dictateur tyrannique, mais comme un sauveur, un chef spirituel qui unirait les peuples sous la bannière d'une religion soi-disant universelle. Le livre de l'Apocalypse, dernier livre du Nouveau Testament, est l'une des sources les plus célèbres et les plus redoutées des prophéties chrétiennes. Ce livre mystérieux, rédigé par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, décrit une série de visions concernant la fin du monde, la bataille entre les forces du bien et du mal et la venue du Christ dans toute sa gloire. Mais, au centre de cette prophétie, se trouve la figure de l'Antéchrist, le faux Messie, qui va tromper l'humanité avant la seconde venue de Jésus-Christ. Dans l'Apocalypse, il est fait mention de la bête, ou la bête de la mer, une créature monstrueuse qui symbolise l'Antéchrist. Elle est décrite comme ayant 7 têtes et 10 cornes, ce qui suggère une puissance énorme et une domination sur les nations. Cette bête est dotée de la capacité d'imposer un système mondial de contrôle, et elle est accompagnée par une autre bête, l'image de la bête, qui force les habitants de la terre à lui rendre hommage. Une marque, la fameuse marque de la bête, 666, sera imposée à tous ceux qui souhaiteraient faire partie du système, leur permettant d'acheter et de vendre. Le contrôle de l'économie mondiale, l'obligation de vénérer l'Antéchrist et le système de marquage apparaissent comme les outils de domination de cette figure maléfique. Ce qui est frappant dans cette prophétie, c'est la précision avec laquelle elle décrit un contrôle total sur l'humanité, en particulier sur le plan économique. La marque de la bête, souvent interprétée comme un dispositif d'identification universelle, semble étonnamment prémonitoire lorsque l'on considère les technologies modernes comme les puces électroniques, les monnaies numériques et les systèmes de surveillance. La question qui se pose alors est la suivante. Ne vivons-nous pas, aujourd'hui, dans un monde où de telles technologies sont sur le point d'être mises en place, préparant ainsi le terrain pour la venue de l'Antéchrist? Dans l'islam, la figure de l'Antéchrist est incarnée par le Dajjal, un faux messie qui, selon les hadiths, les paroles du prophète Mahomet, viendra avant le jour du jugement pour tromper les croyants et instaurer un règne de terreur. Le Dajjal est décrit comme étant un homme défiguré, avec un œil unique, et il portera la mention kafir, infidèle, sur son front, ce qui symbolise son caractère maléfique. Comme dans la prophétie chrétienne, le Dajjal aura le pouvoir d'accomplir des miracles pour convaincre les gens de sa divinité. Il fera croire qu'il est Dieu, qu'il est celui qui apportera l'unité au monde.
Cependant, ces miracles seront en réalité des illusions destinées à tromper l'humanité. Il régnera pendant une période de grande épreuve, semant la confusion et la destruction avant que l'armée de Dieu ne vienne pour le détruire. Les hadiths décrivent également un phénomène similaire à la marque de la bête. Lorsque le Dajjal régnera, il imposera à ses partisans une forme d'allégeance qui les soumettra à son pouvoir. De plus, l'islam évoque la manière dont des régions du monde seront soumises à son influence, tout comme les nations de la terre sous l'Antéchrist. Si l'on considère le nombre croissant de conflits religieux et de divisions dans le monde, il devient possible de voir comment un personnage aussi charismatique et manipulateur que le Dajjal pourrait émerger, rassemblant les peuples sous une fausse bannière de paix et d'unité. Le judaïsme a également des visions prophétiques de la fin des temps, bien que le concept de l'Antéchrist soit moins défini que dans le christianisme ou l'islam. Les prophètes juifs ont parlé d'un Messie qui viendrait pour restaurer Israël, mais avant cela, il y aurait un adversaire qui sèmerait le chaos et la destruction. Ce personnage maléfique, parfois décrit comme un roi des nations, serait un tyran mondial qui persécuterait le peuple juif et tous ceux qui se dressent contre lui. Dans certains écrits mystiques juifs, en particulier dans la Kabbale et le Zohar, on parle d'un adversaire spirituel qui s'élèverait avant le Messie, perturbant le monde et orchestrant le chaos. Cette figure, comme dans d'autres traditions, incarnerait le mal ultime et tenterait de séduire l'humanité par des promesses de pouvoir et d'unité, avant de la plonger dans un abîme de souffrance et de tromperie. Ce concept d'un faux Messie, qui prépare la voie à la rédemption finale, rappelle fortement les descriptions chrétiennes et islamiques de l'Antéchrist. Les prophéties des grandes religions du monde ne parlent pas seulement d'une figure unique, mais aussi de signes qui précèdent l'avènement de l'Antéchrist. Parmi ces signes, plusieurs thèmes récurrents émergent. Tout d'abord, il est souvent question d'une époque de grande confusion, de troubles sociaux et politiques, où les gouvernements et les institutions religieuses seront fragilisés. Nous assistons déjà à des crises mondiales, guerres, inégalités économiques, changements climatiques et pandémies. Ces événements, loin d'être une simple coïncidence, sont perçus par certains comme des signes précurseurs de la fin des temps. Un autre signe clé est l'émergence d'une unité mondiale, où les nations seront contraintes de s'unir sous une même autorité. Cette unité pourrait se faire sous forme d'une gouvernance mondiale, avec un système économique et technologique globalisé qui permettrait à un leader, possiblement l'Antéchrist, de régner sur l'ensemble du monde. Les prophéties indiquent également que des faux miracles, des signes surnaturels, viendront pour convaincre les masses que ce leader est véritablement celui qu'ils attendaient. Enfin, les textes prophétiques parlent d'une époque où la vérité sera obscure et où la moralité sera inversée. Les bons seront persécutés, et l'humanité sera poussée à adorer l'Antéchrist sous la forme d'une fausse religion. Il semble que la société moderne, de par ses luttes politiques et ses crises spirituelles, s'engage sur un chemin similaire à celui décrit dans ses anciens écrits. Au cœur des prophéties concernant l'Antéchrist, il y a toujours l'espoir d'une rédemption. Dans le christianisme, cela passe par le retour du Christ, qui vaincra l'Antéchrist et instaurera un règne de paix éternelle. De même, dans l'islam, c'est le Mahdi, un guide divin, qui viendra pour détruire le Dajjal et apporter la paix. Les prophéties sur l'Antéchrist nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, la lumière finit par triompher. Mais pour que cette lumière brille, il semble qu'il faille d'abord passer par une grande épreuve. La question demeure, sommes-nous à l'aube de cette épreuve et sommes-nous prêts à affronter les tromperies et les mensonges qui s'annoncent? L'une des caractéristiques majeures de notre époque est l'intensification de la globalisation. Si l'on s'intéresse aux prophéties des grandes religions, l'un des signes annonciateurs de l'Antéchrist est l'apparition d'un système mondial centralisé, avec un gouvernement mondial capable de régir toutes les nations sous une seule autorité. Nous assistons aujourd'hui à la montée des organisations internationales, comme les Nations Unies, le Forum économique mondial, et des accords comme l'Accord de Paris sur le climat, qui cherchent à unifier les nations du monde sur des problématiques globales. Ces initiatives, bien qu'animées par des intentions de paix et de coopération,
font également craindre à certains que nous soyons en train de préparer le terrain pour une gouvernance mondiale, et donc un contrôle centralisé. Les tendances vers une union politique et économique mondiale sont de plus en plus visibles. L'Union européenne en est un exemple frappant. Une union de pays au départ fondée pour la paix et la coopération économique qui, aujourd'hui, a des implications bien plus profondes, notamment dans la centralisation du pouvoir décisionnel. De même, les avancées vers un marché financier global, des monnaies électroniques et des systèmes de contrôle des données renforcent l'idée que l'humanité se dirige vers un modèle unifié, où la souveraineté individuelle des nations pourrait être supprimée. Et dans ce système mondial, un leader fort pourrait émerger, celui qu'on appelle l'Antéchrist. L'apparition d'un tel leader pourrait s'opérer sous des formes plus subtiles et attrayantes. Un homme d'État charismatique, un technocrate ou un dirigeant mondial, capable de rassembler les nations autour d'une idéologie d'unité, de progrès et de paix, mais sous une surface de bienveillance, pourrait dissimuler de véritables ambitions de domination globale. Il s'agit de comprendre que la centralisation du pouvoir n'est pas nécessairement un mal en soi, mais que la concentration excessive du pouvoir dans les mains d'un seul être pourrait très bien être une étape vers la montée de l'Antéchrist. L'une des préoccupations majeures de nos sociétés modernes est la surveillance de masse. Avec l'essor des technologies numériques, des caméras de surveillance omniprésentes, des bases de données mondiales et des dispositifs de contrôle comme les smartphones, les gouvernements et les entreprises ont désormais accès à des informations personnelles de plus en plus détaillées sur chaque individu. À cela s'ajoutent les progrès dans des domaines comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets et les monnaies numériques, qui ouvrent la voie à une centralisation totale des données. Un aspect frappant de ces technologies est leur capacité à contrôler l'accès à l'économie et à la liberté individuelle. Les monnaies numériques, par exemple, permettent de suivre en temps réel toutes les transactions financières, et les entreprises de technologie sont désormais capables de contrôler l'accès des individus à des services essentiels, comme les transports, les achats, voire la nourriture. Si l'Antéchrist devait prendre le pouvoir, ces technologies deviendraient des instruments de contrôle absolu. Les prophéties parlent d'un système de contrôle financier universel, où personne ne pourrait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Il est étonnant de constater à quel point cette prophétie semble anticiper les technologies modernes. La possibilité d'un système économique entièrement numérisé, où les identités des individus seraient contrôlées, et où l'accès aux ressources serait limité par un système centralisé, semble à portée de main. Dans ce contexte, l'Antéchrist pourrait exercer un contrôle total sur les masses, utilisant ces technologies pour soumettre l'humanité à sa volonté. Un autre signe récurrent dans les prophéties anciennes est l'époque de confusion, de guerre et de tribulation avant l'avènement de l'Antéchrist. Si l'on observe les événements mondiaux actuels, il est difficile de ne pas voir un enchaînement de crises qui alimente cette idée de chaos préparatoire à l'arrivée d'un leader mondial. Les conflits géopolitiques sont omniprésents, des guerres civiles aux tensions internationales, en passant par les guerres économiques. Nous assistons également à un affaiblissement des structures politiques traditionnelles, avec la montée des populismes, des mouvements séparatistes et des révolutions sociales qui secouent les démocraties occidentales. Les gouvernements, sous pression, sont souvent appelés à prendre des mesures draconiennes, et la peur engendrée par ces crises rend la population plus réceptive à des solutions radicales. Il ne s'agirait alors pas seulement de résoudre les crises locales, mais de centraliser le pouvoir et d'instaurer un système mondial de contrôle. Les révoltes populaires, les revendications sociales et la multiplication des manifestations dans le monde entier reflètent un désir de changement radical. Mais ces crises sont aussi exploitées par certains groupes ou élites qui cherchent à instaurer des solutions globales, parfois en favorisant la création d'un gouvernement mondial. C'est là où les prophéties prennent tout leur sens. Un monde en guerre, instable, où la souffrance est omniprésente, est le terreau idéal pour l'émergence d'un sauveur. Cet Antéchrist se présenterait alors comme un héros, celui qui apporterait la paix, mais en réalité, il mettrait en place un système totalitaire et dévastateur. L'une des plus grandes préoccupations des dernières décennies a été l'effondrement écologique. Les catastrophes naturelles, telles que les incendies dévastateurs, les inondations, les sécheresses extrêmes,
et la montée des températures deviennent de plus en plus fréquentes. Ce que l'on peut observer, c'est une accélération des événements climatiques extrêmes, qui est interprétée par certains comme un signe du début de la fin. L'Apocalypse elle-même décrit une série de catastrophes naturelles, des tremblements de terre et des bouleversements climatiques, comme faisant partie des signes annonciateurs du règne de l'Antéchrist. Le changement climatique, qui devient de plus en plus un sujet mondial majeur, est également utilisé par certains pour justifier la mise en place de politiques globales strictes, avec un contrôle accru des ressources naturelles. Si l'Antéchrist devait émerger, il pourrait exploiter ces crises écologiques pour instaurer un pouvoir absolu, en contrôlant l'accès à l'eau, à la nourriture et à l'énergie, tout en imposant des politiques mondiales autoritaires sous prétexte de sauver la planète. Enfin, un autre phénomène clé qui nous rapproche de l'avènement de l'Antéchrist est la quête d'une religion mondiale unifiée. Comme nous l'avons vu plus haut, les efforts pour rapprocher les religions du monde ont gagné en force ces dernières années. Des forums interreligieux, des déclarations communes et des rencontres spirituelles entre leaders de diverses religions cherchent à promouvoir une foi mondiale unifiée. Cependant, derrière cette quête d'unité se cache souvent la volonté de créer une seule religion mondiale qui pourrait devenir un outil de contrôle. L'Antéchrist pourrait surgir dans ce contexte en tant que leader spirituel, en incitant les masses à se rallier à une nouvelle croyance mondiale sous sa direction. Une religion universelle, loin de promouvoir la paix véritable, pourrait devenir un instrument de domination et d'asservissement. L'un des signes annonciateurs de l'Antéchrist, dans les prophéties, est l'apparition d'un leader mondial qui unifierait les nations sous un pouvoir centralisé. Alors que de nombreuses personnes se demandent si un tel leader pourrait vraiment émerger, on ne peut ignorer le fait que certains politiciens, à travers leurs discours et leurs actions, semblent favoriser cette direction. Les gouvernements et la centralisation du pouvoir. Les gouvernements du monde entier font face à des défis géopolitiques et économiques qui les poussent à chercher des solutions globales. Le phénomène de la mondialisation, que l'on connaît aujourd'hui sous forme de puissantes organisations internationales comme les Nations Unies, l'Organisation mondiale du commerce ou l'Organisation mondiale de la santé, a mis en évidence un processus de centralisation du pouvoir. Cette centralisation, souvent justifiée par des crises mondiales, comme les pandémies ou les changements climatiques, pourrait bien servir de prétexte pour l'émergence d'un gouvernement mondial. Le rôle de l'Antéchrist, dans ce contexte, serait de prendre la tête d'une telle structure pour imposer un contrôle absolu. L'ascension des populismes et des dirigeants charismatiques. Un autre phénomène à observer est la montée des populismes et des dirigeants charismatiques qui attirent une grande partie de la population par leurs discours de rédemption et de solution à des crises sociétales. Ces leaders, souvent populistes, se présentent comme les sauveurs d'un monde chaotique, exploitant les peurs et les frustrations des masses. Leur pouvoir de persuasion est considérable, et leur capacité à créer des mouvements de masse leur permet de renforcer leur position politique. Les prophéties de l'Antéchrist parlent souvent d'un leader séduisant qui saura manipuler les foules, convainquant les gens que son règne est nécessaire pour la survie de l'humanité. Dans certains cas, ces figures peuvent déjà avoir une influence mondiale. Elles se trouvent à la tête de puissances géopolitiques majeures ou font partie d'organisations secrètes qui façonnent les décisions économiques et politiques mondiales. Les institutions internationales, outils de contrôle global. De plus en plus d'institutions internationales jouent un rôle majeur dans l'élaboration des politiques mondiales, influençant directement les décisions des gouvernements nationaux. Ces organisations non élues, et souvent opaques, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale ou le Forum économique mondial, ont un pouvoir croissant, dictant des politiques économiques qui affectent tous les aspects de la vie humaine. Les experts et les technocrates influencent les politiques économiques mondiales, comme la gestion des crises financières, l'implantation de nouvelles technologies ou les politiques écologiques. Dans ce contexte, un système mondial pourrait facilement émerger, soutenu par des dirigeants mondiaux et des figures économiques qui prônent une gestion centralisée des ressources et du pouvoir. Les puissances économiques, qu'elles soient des multinationales ou des institutions financières globales, jouent également un rôle crucial dans la construction de ce nouvel ordre mondial. Ces entités ont une influence considérable sur les gouvernements,
les populations et l'économie mondiale dans son ensemble. Mais, si l'on y réfléchit, sont-elles si indépendantes de la volonté d'un leader global? Ou bien, ces puissances sont-elles en train de se préparer à jouer un rôle clé dans l'avènement du système de l'Antéchrist? Les multinationales. Des entités plus puissantes que les États. Les multinationales dominent de plus en plus l'économie mondiale. Les entreprises comme Amazon, Google, Microsoft et autres géants de la technologie sont devenus des acteurs incontournables, capables d'influencer non seulement les marchés, mais aussi les politiques publiques. Ces entreprises ont les moyens de façonner le monde selon leur propre agenda, en utilisant des technologies de surveillance avancées, des données personnelles et en imposant de nouveaux systèmes économiques. Le contrôle des données devient un instrument de pouvoir ultime. Ce phénomène est amplifié par l'avènement des crypto-monnaies et des systèmes de paiement numériques qui permettent un contrôle total sur les transactions économiques et, par conséquent, sur les individus eux-mêmes. Imaginez un système où chaque achat, chaque transaction, chaque mouvement serait enregistré et contrôlé par une autorité centrale, ce qui rappelle la fameuse marque de la bête, prophétisée dans l'Apocalypse. Les banques centrales et le contrôle de l'économie mondiale. Les banques centrales, comme la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale américaine, ont une influence incontestable sur l'économie mondiale. Mais l'évolution vers des monnaies numériques souveraines et des systèmes de paiement interconnectés sous la houlette de ces institutions économiques pourrait marquer un tournant. Les banques centrales et leurs alliés technologiques pourraient être les catalyseurs d'un changement majeur dans la manière dont l'économie mondiale est organisée, offrant une surveillance complète des flux financiers et des ressources économiques mondiales. Ce système de contrôle économique centralisé pourrait bien être la clé de l'établissement d'une domination totale sur les masses. Et, dans le contexte prophétique, la préparation parfaite pour l'avènement de l'Antéchrist. Un aspect souvent sous-estimé dans l'ascension de l'Antéchrist est l'importance de l'aspect spirituel et religieux dans l'établissement de son pouvoir. Si l'on observe les événements actuels dans le monde des religions, un mouvement vers une religion mondiale semble prendre forme. Les efforts d'unification des religions. Les dernières décennies ont vu un grand nombre de leaders religieux et d'organisations interreligieuses faire des efforts pour rapprocher les différentes croyances du monde. L'un des exemples les plus notables est le pape François, qui a constamment prôné le dialogue interreligieux et l'unité entre les différentes confessions. La question se pose, cette recherche de l'unité religieuse, loin d'être une pure quête de paix, ne pourrait-elle pas, en réalité, être une préparation pour unifier toutes les religions sous un seul leader spirituel? Les dialogues interreligieux, qui rassemblent des représentants de diverses traditions, sont perçus par certains comme un premier pas vers l'établissement d'une foi mondiale. Mais derrière ce processus se cache souvent la question de savoir qui sera celui qui incarnera cette foi mondiale. Le rôle du leader spirituel, qui pourrait être l'Antéchrist déguisé en un Messie mondial, est au cœur de cette réflexion. Ce leader apparaîtrait comme un rassembleur de toutes les religions, mais ce qu'il offrirait en réalité serait une fausse promesse de paix spirituelle, centrée autour de sa propre personne. Le christianisme et le pape. Une autorité religieuse globale. L'Église catholique, en particulier, avec son autorité mondiale, a un rôle non négligeable dans la dynamique spirituelle globale. Le pape, en tant que leader d'une communauté de plus d'1 milliard de personnes, a une influence immense sur le monde chrétien. Mais il ne faut pas perdre de vue que le pape, ou tout autre leader religieux, pourrait également servir de vecteur pour la mise en place d'une religion mondiale sous l'autorité de l'Antéchrist. L'idée de réunir l'ensemble des croyants sous une même bannière, que ce soit pour des raisons spirituelles, sociales ou environnementales, pourrait être l'un des derniers actes avant que l'Antéchrist n'apparaisse comme l'unique guide de l'humanité. Enfin, un élément crucial à comprendre est l'influence des sociétés secrètes et des loges dans la montée de l'Antéchrist. Depuis des siècles, des groupes comme les Illuminati, les francs-maçons ou d'autres organisations discrètes ont été accusés de jouer un rôle central dans la manipulation des événements mondiaux. Bien que leurs activités soient souvent entourées de mystères, leur influence dans les sphères politiques, économiques et religieuses est indéniable.
Certains affirment que ces sociétés secrètes sont les véritables architectes du nouvel ordre mondial et qu'elles préparent la scène pour l'émergence de l'Antéchrist en tant que leader suprême. À travers l'histoire, de nombreuses figures religieuses et mystiques ont affirmé avoir reçu des visions annonçant les événements de la fin des temps et l'apparition de l'Antéchrist. Parmi les plus célèbres, nous retrouvons les prophéties de Jean, l'apôtre dans le livre de l'Apocalypse, ainsi que celles de figures médiévales et modernes qui ont décrit un monde plongé dans la guerre, la souffrance et le chaos, avant l'arrivée du leader mondial tant attendu. Mais ces visions ne sont pas les seules à prévoir la montée de l'Antéchrist. De nombreux voyants et prophètes ont fait écho à ces avertissements à travers les âges. Le livre de l'Apocalypse, le règne de l'Antéchrist. Dans le livre de l'Apocalypse, l'Antéchrist est décrit comme un tyran qui viendra imposer sa loi, son contrôle et son pouvoir sur le monde entier. Ce passage très connu annonce la venue d'un être charismatique qui se fera adorer par les masses et, par la suite, imposera un système de contrôle total via une marque, la fameuse marque de la bête. Cette marque est souvent interprétée comme étant un mécanisme de contrôle économique et politique, un signe que l'Antéchrist imposera pour identifier et réguler tous ceux qui lui prêteront allégeance. Les prophéties de Nostradamus, un avertissement mystérieux. Au-delà des Écritures, de nombreux prophètes comme Nostradamus ont également décrit des événements apocalyptiques. Les célèbres quatrains de Nostradamus font allusion à des guerres mondiales, des catastrophes naturelles et à un roi du monde, qui, selon certains, serait l'Antéchrist. Selon certains chercheurs, Nostradamus aurait même prédit des événements mondiaux précis, suggérant que la montée de l'Antéchrist pourrait être bien plus proche qu'on ne le pense. En analysant ces écrits à la lumière des événements actuels, certains affirment que nous sommes déjà dans la phase de préparation à l'ère de l'Antéchrist, notamment avec l'instabilité géopolitique mondiale, l'effondrement des structures économiques et la quête d'une autorité centralisée. Dans de nombreuses religions, des apparitions mystiques ont été rapportées, et certaines d'entre elles contiennent des avertissements concernant la venue d'un être maléfique qui tromperait l'humanité. Les apparitions mariales, par exemple, sont parfois interprétées comme des avertissements concernant l'ère de l'Antéchrist. Dans des endroits comme Fatima, la Salette ou Medjugorje, des messages ont été rapportés qui soulignent la nécessité de prêter attention aux signes des temps et d'être préparé spirituellement face à l'éventuelle montée d'un leader mondialisé qui, sous des airs de paix, apporterait en réalité la destruction. Outre les prophéties religieuses et mystiques, de nombreux événements inexplicables se sont produits au fil des siècles, qui, pour certains, semblent indiquer la proximité de l'Antéchrist. Ces phénomènes peuvent inclure des phénomènes surnaturels, des signes célestes ou des événements naturels qui déviennent de l'ordre habituel. Que nous croyions ou non à l'aspect surnaturel de ces événements, il est indéniable qu'ils ont captivé l'imaginaire collectif et renforcent l'idée que le monde est dans une période de transition décisive. Tout au long de l'histoire, des phénomènes célestes ont été associés à des événements de grande ampleur ou à des changements significatifs dans l'histoire du monde. De nombreuses cultures ont observé des éclipses solaires ou lunaires, des comètes ou des phénomènes astrologiques qui étaient perçus comme des signes envoyés par les dieux ou l'univers. Certains croient que ces signes célestes seraient une manière pour Dieu de nous avertir de l'arrivée imminente de l'Antéchrist. Par exemple, l'apparition d'une comète brillante ou d'une éclipse particulière pourrait, selon certains, marquer un tournant spirituel où l'humanité serait confrontée à des choix vitaux. Certains phénomènes surnaturels, comme des histoires de possession démoniaque ou des apparitions d'entités mystérieuses, sont également cités comme des signes avant-coureurs du règne de l'Antéchrist. Dans plusieurs cultures, il existe des récits de personnes qui affirment avoir été possédées par des esprits ou des entités malveillantes avant des événements mondiaux majeurs. Ces phénomènes sont souvent interprétés comme un signe de l'imminence d'un grand bouleversement spirituel. L'apparition de miracles, de guérisons instantanées ou de phénomènes mystiques inexplicables pourraient également être vus comme des signes du début de la fin, là où les forces de l'ombre se préparent à dominer le monde. Un autre aspect crucial des signes annonçant l'arrivée de l'Antéchrist réside dans les catastrophes naturelles. À travers les âges, des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des inondations, des vagues de chaleur et des phénomènes climatiques extrêmes
ont été perçus comme des signes divins ou des manifestations de la colère de Dieu. Selon les Écritures, avant l'avènement de l'Antéchrist, la Terre connaîtra une série de catastrophes dont la violence et l'intensité sont destinées à déstabiliser l'humanité. Le monde moderne, plus que jamais, semble être confronté à des changements climatiques extrêmes qui inquiètent les scientifiques et les citoyens du monde entier. Les incendies de forêts dévastateurs, les inondations, les sécheresses et les typhons de plus en plus puissants semblent suggérer que la Terre elle-même se rebelle contre l'humanité. Certains considèrent ces catastrophes comme des avertissements annonçant l'ère de l'Antéchrist. Si l'on croit aux prophéties, ces phénomènes s'intensifieront jusqu'à culminer dans des bouleversements mondiaux sans précédent, où l'humanité sera forcée de choisir entre la rédemption spirituelle et l'adoration d'un faux Messie. Enfin, un aspect plus mystérieux des signes avant-coureurs de l'Antéchrist pourrait se retrouver dans le phénomène des portes dimensionnelles ou des failles temporelles. Ces théories, qui ont émergé dans les milieux ésotériques et scientifiques, suggèrent que des événements mystérieux se produisent à travers le monde, où des failles dans la réalité apparaissent, permettant à des entités d'un autre monde ou d'une autre dimension d'entrer en contact avec l'humanité. Ces phénomènes sont souvent interprétés comme des signes de la montée des ténèbres, où l'Antéchrist pourrait apparaître sous une forme surnaturelle avant de se révéler pleinement. Lorsque l'Antéchrist fera son apparition sur la scène mondiale, il ne se révélera pas immédiatement comme le tyran et le destructeur prophétisé. Au contraire, il se présentera d'abord comme un leader charismatique, un homme de paix, d'unité et de réconciliation. Son apparition sera soigneusement orchestrée, un moment précis dans l'histoire où l'humanité sera prête à recevoir son message. L'un des éléments les plus intrigants et effrayants de cette montée en puissance sera sa capacité à séduire les masses par son apparente bienveillance et ses solutions aux crises mondiales. Le monde, à ce moment-là, sera en proie à une instabilité sans précédent. Guerres, crises économiques, pandémies, catastrophes naturelles et un profond sentiment de désillusion parmi les peuples. Dans ce contexte, l'Antéchrist se présentera comme le sauveur de l'humanité, celui qui viendra résoudre tous les problèmes et restaurer l'ordre. Il pourra sembler offrir des solutions concrètes aux défis mondiaux, des solutions qui apparaîtront comme des miracles aux yeux de ceux qui sont perdus dans le chaos. Ce leader charismatique mettra en avant des promesses d'unité, de prospérité et de paix universelle. Il aura une maîtrise parfaite de la rhétorique et des techniques de manipulation des masses, capturant les esprits à travers des discours enflammés et des actes symboliques. Des initiatives mondiales de paix, d'environnement et de coopération entre nations seront lancées, tout en cachant un agenda caché de centralisation du pouvoir. Sous son influence, la communauté internationale pourrait se rallier à l'idée d'un gouvernement mondial, acceptant un contrôle centralisé des ressources, des technologies et des systèmes de régulation sociale. Un des éléments les plus marquants de l'avènement de l'Antéchrist sera l'instauration de la marque de la bête, un dispositif qui permettra de suivre, de contrôler et de réguler chaque aspect de la vie humaine. Cette marque, dont le symbole est souvent identifié par le nombre 666, sera imposée à tous ceux qui accepteront de se soumettre à l'autorité de l'Antéchrist. La marque de la bête n'est pas seulement un symbole spirituel, mais également un outil de contrôle physique et économique. À mesure que le monde devient de plus en plus numérisé, l'Antéchrist pourrait imposer un système biométrique global. Chaque individu recevrait une identification unique qui permettrait de suivre ses actions, ses achats et même ses pensées et émotions via des technologies avancées. Ces systèmes de surveillance pourraient être sous forme de puces électroniques implantées sous la peau, des identifiants numériques ou même des systèmes de reconnaissance faciale en temps réel, permettant au pouvoir centralisé d'avoir un contrôle total sur la population. Une fois que l'Antéchrist aura réussi à instaurer la marque de la bête et que l'humanité sera entièrement sous son contrôle, sa véritable nature se révélera. Il cessera d'être l'ami de l'humanité et deviendra un tyran absolu, imposant des lois draconiennes et persécutant tous ceux qui refusent de se soumettre. Les religions, en particulier les religions chrétiennes et islamiques, seront persécutées sous prétexte d'unité mondiale. Les croyants qui s'opposeront à l'Antéchrist seront exclus de la société,
emprisonnés ou exécutés. Alors que l'Antéchrist établit son règne, une guerre finale pourrait éclater. Un conflit mondial apocalyptique entre les forces du bien et les forces du mal, tel qu'il est décrit dans de nombreuses prophéties. Cette guerre pourrait être déclenchée par l'Antéchrist lui-même, alors qu'il tente de mettre en place son contrôle total. Le monde, divisé entre ceux qui ont accepté sa domination et ceux qui résistent, sera plongé dans une guerre spirituelle et physique d'une ampleur inédite. L'Armageddon, tel qu'il est décrit dans le livre de l'Apocalypse, sera la confrontation ultime entre les forces divines et les forces de l'Antéchrist. Au cours de cette bataille, des phénomènes surnaturels viendront marquer les esprits. Des tremblements de terre, des éclats de lumière divine, des armées célestes, et la destruction de ceux qui ont choisi de suivre le mal. Cette bataille ne sera pas seulement physique, mais aussi spirituelle, car elle impliquera le sort éternel des âmes humaines. Ce moment sera la dernière chance pour l'humanité de faire le choix décisif entre la lumière et l'obscurité. Après la défaite de l'Antéchrist, l'Apocalypse décrit l'avènement d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, où les justes seront récompensés et où la rédemption sera enfin possible pour ceux qui ont su rester fidèles à Dieu et à la vérité. La fin de l'Antéchrist marquera la fin de l'époque de l'oppression, de la souffrance et du chaos. Un règne de paix et de justice s'ensuivra, dirigé par un souverain juste et divin. Le règne du Christ, tel que prophétisé dans l'Apocalypse, apportera la restauration de l'ordre divin sur terre. Les croyants verront la victoire du bien sur le mal, et l'humanité expérimentera une ère de prospérité spirituelle et physique. Cependant, cet événement ne viendra qu'après la grande épreuve du règne de l'Antéchrist, un dernier test de foi pour les générations humaines. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage fascinant, où nous avons exploré les mystères entourant l'ascension de l'Antéchrist et les signes avant-coureurs qui, selon certains, préparent le monde à son apparition. Ce récit, rempli de prophéties, de phénomènes surnaturels et d'événements mondiaux mystérieux, nous a permis de jeter un regard profond sur les forces invisibles et les croyances qui façonnent l'histoire et l'avenir de l'humanité. Que vous soyez un passionné de théories spirituelles, un chercheur de vérité ou simplement curieux de comprendre l'impact des grandes prophéties, j'espère que cette exploration vous aura offert de nouvelles perspectives fascinantes sur le monde qui nous entoure. Avant de conclure, je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre attention et votre intérêt sont précieux, et je suis honoré que vous ayez pris le temps de vous plonger dans ce sujet aussi complexe et intrigant. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Mystère et Savoir pour ne rien manquer de nos prochaines explorations fascinantes. Votre soutien est ce qui permet à cette aventure de continuer et de se développer. Je vous encourage également à laisser vos commentaires et à partager vos réflexions. Chaque échange est une richesse et nous permet d'approfondir davantage les sujets qui vous passionnent. N'hésitez pas à poser vos questions ou à proposer des idées pour nos futures vidéos. Merci encore une fois et à très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes sur cette chaîne dédiée à l'éveil et à la recherche de la vérité. Prenez soin de vous et souvenez-vous, le savoir est une lumière dans l'obscurité.